Ma fille, que se passe-t-il? On dirait que tu as un problème. Ma fille, dis-moi ce que ce vieux sorcier t'a encore fait. Ma fille, tu sais, notre maisonnier croyait qu'il pouvait m'embêter. Il ne sait pas que ma fille vit dans une grande maison en ville. Je viens de le mettre à sa place, avant de quitter ce village maudit. Écoute-moi, maman, je n'ai pas le temps pour tes histoires de maisonnier à l'heure-là, mon cerveau est chaud pour le moment. C'est quoi le problème, ma fille? Allons dans ma chambre, pour que nous puissions discuter de ce qui se passe. Maman, nous n'avons plus de place dans cette maison, tu n'as plus de place ici, laisse-moi réfléchir. De quoi parles-tu, ma fille? Ne dis pas que ce vieux sorcier qui est assis là, t'a... Ferme ta gueule, maman, ce monsieur est loin d'être une mauvaise personne. Quoi? Dis-moi ce que ce vieux t'a fait. Bonjour monsieur Valentin. Soyez les bienvenus monsieur Gérard. Merci monsieur. Veuillez m'appeler monsieur Sid et la demoiselle Annabelle. J'ai quelque chose pour d'une grande importance pour eux. Bonjour monsieur Sid, vous avez devant vous, monsieur Gérard, un officier de justice, et à côté de vous, un agent de police. Nous sommes ici, pour vous informer que vous n'avez plus le droit de vivre dans cette maison, et que vous avez 1 heure pour libérer la maison. Dans le cas contraire, la police vous aidera à le faire. Dégage d'ici, vous vous prenez pour qui? C'est plutôt à vous de libérer cette maison. Ferme ta gueule maman, il s'agit d'une affaire sérieuse. Quoi? Nous ne pouvons pas laisser ce vieux nous effrayer avec la police. Sid, j'espère que vous avez compris nos propos. Annabelle, prenez ces documents, et remplissez-les, nous passerons le lendemain pour la certification. D'accord, monsieur. Monsieur Valentin, bonne suite de journée à vous. Merci l'officier, je passerai vous voir dans l'après-midi. Papa, peu importe l'endroit où j'irai, tu es, et tu resteras, mon père. Tu resteras pour toujours le plus meilleur des parents que j'ai connus. Mon souhait est que tu puisses trouver une petite place dans ton cœur pour me pardonner, j'ai vraiment merdé, mais je reconnais aujourd'hui mes torts, et j'espère qu'un jour, tu pourras aussi me pardonner. Sois tranquille mon fils, tu n'iras nulle part, cette maison t'appartient. Annabelle, Oui, patron. va m'appeler Joël et John, pour qu'ils viennent dégager cette femme villageoise et sa fille de ma maison. D'accord, patron. Je m'en vais tout de suite. C'est plutôt toi qu'ils dégageront de cette maison. Maman, tu es malade ou quoi? Pour ton information, il a remis tous ses héritages à Annabelle, la cuisinière. Cherche plutôt un moyen de demander pardon à ce monsieur, nous avons mal agi envers lui. Mon pote, enfin, la maison vient d'être désintoxiquée, nous sommes enfin libres. La vipère vient d'être renvoyée de la maison, nous allons enfin retrouver notre joie de vivre dans cette maison. Papa, je me sens coincé au fond du tunnel, j'aurais aimé que tu me donnes une seconde chance. S'il y aura une autre vie, après celle-ci, tu seras pour toujours mon père, dans cette autre vie. Tu es la seule personne que je connais dans ma vie, aie pitié de moi. Sid, sois les bienvenus. Mon ami, comme je te l'avais dit, ce vieux m'a vraiment renvoyé de la maison, là où je suis présentement, je n'ai nulle part où aller.
J'espère que tu pourras me trouver une pièce dans ta maison, le temps que je puisse réfléchir à ce que je dois faire. Sid, il fallait m'avertir avant, tu ne peux pas te lever un jour, et te pointer chez moi, avec l'idée de s'installer dans ma maison. Jérémy, je ne te comprends pas, tu connais bien la situation que je traverse en ce moment, et tu sais bien que je n'ai aucun autre choix, en plus, tu es le seul ami sincère que j'ai. Sid, je sais bien que c'est toi, mais mon problème est que, ma femme et sa petite sœur sont revenues ce matin, et à l'heure où je te parle, ma belle-mère aussi est en route pour nous rejoindre, alors toi-même imagine toutes ces charges, je ne peux plus te trouver de la place dans cette maison. Jérémy, je suis complètement perdu, je n'ai plus nul où aller, nous savons tous qu'il y a assez de pièces dans cette maison, même si c'est une petite pièce, je vais me débrouiller avec, pour l'instant. Sid, ne me prends pas pour une mauvaise personne, juste que je ne peux pas t'aider pour le moment, je suis vraiment désolé, je dois te laisser, j'ai une réunion qui m'attend. Attends, tu peux quand même me prêter de l'argent, mon père a fermé tous mes comptes, et je n'ai rien sur moi présentement. Mon ami, je t'ai dit que ma belle-mère est en route pour ici, et tout cela me fait dépenser assez d'argent, écoute-moi, si j'avais un moyen de t'aider, je n'hésiterais pas une seconde. D'accord, peux-tu acheter ma voiture? Je n'ai plus le choix, je préfère le vendre pour avoir un peu d'argent. Ta voiture, on verra bien, j'espère que le prix que tu diras, sera quand même abordable. Amène-la demain, et on verra ce qu'on peut faire. Tu peux prendre la clé en attendant. Ça ne sera pas nécessaire, garde la clé, pour l'instant, et on se verra demain. Deux jours plus tard. Que fais-tu ici, madame? Bonsoir beau-père. C'est qui, ton beau-père? Donc, maintenant tu me reconnais comme beau-père? Lorsque que ta fille enfermait mon grand dans la cuisine dans sa propre maison, tu ne me connaissais pas. Excuse-nous, beau-père, nous avions agi par ignorance, mon enfant n'est qu'une gamine qui ne connaît rien. Alors que veux-tu que je fasse? Beau-père. Ferme ta gueule, je ne suis pas ton beau-père, alors soit tu me dis ce qui t'a emmené ici, soit tu sors d'ici. Je voudrais que tu nous aides à présenter nos excuses à ton grand, pour qu'il reprenne ma fille et son mari dans la maison. Par où voudrais-tu que je commence? Lui dire de reprendre ce salaud qui n'est pas son vrai fils, ou bien qu'il reprenne cette fille sorcière qui voulait le détruire? Jamais. Nos ancêtres ne nous pardonneront pas, si nous faisons cela. Alors, tu sors d'ici, avant que je ne m'énerve. S'il te plaît, nous sommes vraiment désolés. Madame, sors d'ici, ne m'oblige pas à faire quelque chose de mauvais. Sors d'ici, espèce d'enfoiré. Maman, tu commences par m'énerver dans cette maison, laisse-moi en paix. Écoute-moi jeune fille, c'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Si tu t'étais bien comportée dans la maison de ton beau-père, rien de tout ça ne serait arrivé. Ne me dis pas ça, c'est plutôt toi qui m'as mis dans cette situation. Que viens-tu de dire? Comment tu peux dire cela à ta mère? C'est plutôt ton impolitesse et ton ingratitude qui t'a conduit là. Maman, n'oublie pas que c'est l'éducation que tu m'as donnée, je ne l'ai pas achetée quelque part. Tu es impoli, et moi aussi je le suis, alors nous sommes les mêmes choses. Elisabeth, tu sais quoi? Tu es vraiment bête. Maman, si moi je suis bête, alors toi tu es la reine des bêtes. Elisabeth, tu veux taper ta mère? Écoute-moi, tu es maudit, tu ne trouveras jamais le bonheur dans ta vie. Le diable te punira pour moi. Maman, rassure-toi qu'il commencera par toi, toi tu subis déjà ta punition, et ce sera ainsi pour toi, pour toujours. Tu es une mauvaise mère, je regrette de t'avoir comme maman, au lieu de m'apprendre à respecter les gens, tu te contentais seulement des biens et de l'argent, nous y voilà alors, tu seras maudit pour toujours. Tu oublies que je suis ta mère, et tu me parles comme bon te semble, n'est-ce pas? Tu n'auras pas la paix dans cette maison. Au lieu d'utiliser ton cerveau pour vivre dans ton foyer, tu passais tout ton temps à mettre des beautés. Aujourd'hui tu me prends comme responsable. Bien sûr que tu es responsable, si j'avais utilisé mes propres connaissances, aujourd'hui, je serais en ville dans cette grande maison, pas dans un trou à rats.
Maman, j'ai déposé de l'argent sous mon lit, et maintenant je ne le retrouve plus. Demoiselle, tu as fait la lessive ce matin, avec mon seau, mon savon, et ma bassine, n'est-ce pas? Alors voici son prix, tu es revenu dans cette maison, les mains vides, alors avant de toucher à quoi que ce soit, n'oublie pas que tu auras un prix à payer pour cela. Si cela ne te convient pas, retourne dans ta ville. Oncle, je suis allé à la maison et vous n'étiez pas là. C'est qui ton oncle? Tu n'es pas mon neveu, je ne te connais pas, et tu ne peux même pas faire partie de notre famille. Je suis désolé, oncle, je reconnais que j'ai merdé. Cela ne me concerne pas, que tu as merdé ou pas, que tu sois désolé ou pas, libère-moi la voix, je n'ai pas ton temps. Pardonne-moi, je voudrais que tu parles à mon père pour moi. De parler à qui? Écoute-moi très bien, mon frère n'est pas ton père, et il ne le sera jamais. Tu peux aller te faire foutre. Encore toi. S'il te plaît, oncle, je suis désolé, j'ai tellement honte, et tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller me suicider. Je m'en fous, tu peux aller te suicider, ou te crucifier, cela n'engage que toi-même. S'il te plaît, parle à mon père pour moi, ça ne me dérangerait pas d'être son serviteur, ou son gardien, tout ce que je veux, c'est de lui prouver le même amour qu'il m'a prouvé depuis mon enfance. Méfie-toi de ce qui sort de ta bouche, mon grand frère Valentin n'est pas ton père. Et si tu veux te tuer, va loin d'ici avant de le faire, ne le fais pas dans ma maison, toi et moi, n'avons pas les mêmes sangs. Toi, un bâtard que mon grand frère a ramassé dans un orphelinat, et a fait de toi un homme, tu t'es retourné contre lui, à cause d'une femme. Regarde là où tu en es aujourd'hui, je te conseille d'aller pleurer dans la maison de ta femme, et libère-moi ma maison. Oncle, vous êtes la seule famille que je connais, ne me rejetez pas de cette façon, je risque de mourir avec cette douleur qui me ronge de l'intérieur. Jeune homme, j'en ai assez de tes blablabla. Maintenant tu sors de ma maison, je te dis de sortir. Annabelle, j'ai quelque chose d'important à te dire aujourd'hui. D'accord patron, je suis à l'écoute. Nous avons construit un autre orphelinat au Ghana. Vu que je suis à la retraite, j'ai souhaité partir passer un peu de temps avec les enfants là-bas. Je crois que tu maîtrises déjà le mode de fonctionnement des entreprises, et que tu peux prendre les directions. Alors à partir d'aujourd'hui, tu es devenue la directrice générale des deux entreprises. Dieu même t'assistera, et j'espère que tu prendras soin de ces deux entreprises. Patron, vous en avez assez fait dans ma vie, vous n'avez plus besoin de me confier ces entreprises. Annabelle, écoute-moi, tu es l'unique héritière de tous mes biens, et tu mérites plus que ça. Je voudrais aussi t'informer que tu n'auras pas besoin d'acheter une voiture, car tu as toutes mes voitures à ta disposition. Je ne sais pas comment vous remercier, je ne sais pas par où commencer. Annabelle, arrête de pleurer, tu sais, je t'en donnerai plus, si c'était possible, tu es une bonne personne, et tu seras bénie toute ta vie. Patron, je ne cesserai jamais de vous remercier, que le grand Dieu vous bénisse pour moi. Annabelle, merci d'avoir été là pour moi, pendant ces moments difficiles, que Dieu te bénisse, et qu'il bénisse toutes tes descendances. Chers spectateurs, aujourd'hui, nous clôturons un chapitre incroyable de nos vies avec la conclusion de cette série. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour avoir suivi cette aventure depuis le tout premier épisode jusqu'à ce moment mémorable. Votre soutien et votre fidélité ont été la force motrice qui a propulsé cette série vers de nouveaux sommets. Cette série n'était pas simplement un assemblage d'épisodes, mais une exploration de thèmes profonds, et des histoires captivantes qui nous ont tous touchés d'une manière ou d'une autre. De la première scène à la dernière, nous avons partagé des rires, des larmes, des moments de joie et de réflexion. Aujourd'hui, je vous demande une dernière faveur. Si cette série vous a touché, inspiré ou simplement diverti, je vous prie de partager cette vidéo avec vos proches.
Vos actions peuvent introduire de nouvelles personnes dans notre communauté et prolonger cet héritage que nous avons construit ensemble. De plus, j'aimerais vous inviter à laisser votre empreinte dans les commentaires. Partagez les leçons que vous avez apprises, les conseils que vous avez tirés et les moments qui vous ont marqué. Votre rétroaction est précieuse pour nous, et pour ceux qui découvriront cette série à l'avenir. Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre soutien inconditionnel. Que cette série continue à résonner dans vos cœurs et à illuminer votre chemin, même au-delà de ces derniers instants à l'écran. Votre frère et ami, Aimé Fierté, alors abonnez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait, que Dieu vous bénisse, et, à la prochaine.